Bonjour à tous, dans cette vidéo on va voir la syntaxe Razor de base. On va faire des déclarations de variables, des appels à des variables. On va voir comment donc appeler les fonctions de base à travers la syntaxe Razor. On va voir comment appeler la structure conditionnelle if. On va voir comment gérer ou bien créer les boucles là, for each, for, do while et while. Et à la fin on va voir comment créer les fonctions et comment les appeler avec la syntaxe Razor. Donc on va lancer Microsoft Visual Studio 2019. Donc on va essayer de créer une application web. On va choisir créer un projet. Au niveau du langage de programmation, on va utiliser le langage C#. Au niveau de plateforme d'exécution, donc on va choisir toutes les plateformes. Et au niveau de type d'application, on va choisir les applications web. Donc notre choix, ce sera application web ASP.NET Core. Ensuite là, on va saisir le nom du projet. On va l'appeler syntaxe Razor. On appuie sur le bouton créer. Ensuite, au niveau de type d'application, on va choisir application web. Donc, on va garder les paramètres par défaut, etc. Une fois on appuie sur créer, donc Visual Studio va nous créer la squelette de base de notre application web ASP.NET Core. Là, au niveau de dossier page, donc on va aller vers le fichier index.cshtml. C'est la page de démarrage, le home page. On va le lancer à travers IIS Express pour voir le contenu de cette page. Comme vous remarquez là, on a le message welcome. C'est ceci donc au niveau de code HTML, donc c'est un header 1 de type 1, c'est de la classe display 4. Et on a là un paragraphe où est-ce qu'il y a un lien de type anchor, donc il va nous mener vers cette adresse docs.microsoft.com/asp.net aspnet/core. Nous on va supprimer ceci bien sûr pour mettre notre code personnel et on va changer le titre là, on va mettre syntaxe Razor. Là, on va créer un paragraphe. La balise, on va mettre la balise P, donc pour paragraphe. Pour appeler une méthode C#, donc ce qu'il faut faire, il faut mettre le caractère ou bien le symbole arrobase, ensuite le nom de la classe, dans notre cas datetime, .now. Now, ça nous donne la date actuelle et l'heure actuelle. Voilà, donc, comme vous voyez là, ça c'est la date et l'heure actuelle. À chaque fois qu'on veut insérer du code donc Razor, donc c'est une combinaison en fin de compte là, c'est entre HTML et C#. Là, on va mettre un commentaire. On va mettre un fragment Razor. Donc en anglais, ça s'appelle Razor Snippets. Ce sont des bouts de code Razor. Si on a un ensemble de lignes ou bien du code Razor, donc on peut mettre arrobase, ensuite accolade. Le mot-clé var donc, va nous servir pour créer des variables. Var nom, ça veut dire créer une variable qui s'appelle nom. Et on va lui affecter une chaîne de caractères à travers le symbole égal. Bentech ProTV. Dans notre cas, on va affecter cette chaîne à la variable nom. Bien sûr, on va voir par la suite que cette variable est visible tout au long de cette page. Donc là, je ferme l'accolade. Ensuite, je vais créer un paragraphe donc à travers la balise P. Bienvenue sur la chaîne YouTube. Et pour appeler le contenu de notre variable qu'on a appelé nom, on va la précéder par le symbole arrobase. Donc là, arrobase nom. Si je teste maintenant l'exécution, je redémarre l'application. On va voir maintenant le résultat.
Voilà, donc bienvenue sur la chaîne YouTube Bentech Pro TV. Là, on a affiché le contenu de cette variable. Pour déclarer une variable, il faut utiliser le syntaxe var espace nom de variable. Et pour l'appeler, donc, on va mettre arrobase, ensuite le nom de cette variable. Là, c'est les choses primaires là, du langage. Bien sûr, on peut exploiter dans un autre bloc Razor et changer le contenu de cette variable. Maintenant, j'ai pas besoin de mettre var parce qu'on va exploiter cette variable. Elle est déjà créée. Et cette fois-ci, donc, on va changer la chaîne de caractères. On va voir l'exécution ou bien le contenu de cette variable avant la modification et par la suite après la modification de son contenu. Voilà. J'appuie là sur le bouton de redémarrage de l'application. Voilà, donc bienvenue sur la chaîne YouTube Bentech Pro TV. Ensuite, bonjour, Karim Bromdan. Donc, comme vous voyez là, au démarrage, la variable nom avait la chaîne Bentech Pro TV. Ensuite, a été écrasée par la chaîne Karim Bromdan. Et ainsi, donc, vous voyez que on peut déclarer des variables, ensuite les exploiter, les modifier, etc. On va voir maintenant comment réaliser les calculs arithmétiques. Donc c'est une chose qui n'est pas complexe. Donc là, je vais créer un fragment Razor. Je vais déclarer la variable qui s'appelle x à travers le mot-clé var. Var x, elle reçoit la valeur 6. Y reçoit la valeur 4. Ensuite, je vais appeler une variable qui s'appelle sum. Et sum, elle va recevoir donc x plus y. Donc là, réellement, j'ai créé trois variables. La variable x, la variable y et la variable sum, qui est égale à la somme de x et y. Donc là, à l'intérieur du fragment aussi, on peut faire des affichages, des insertions de balises HTML. Donc là, j'ai ajouté la balise h2, header 2, la somme de x plus y est égale. Et là, on va mettre là le sample arrobase et x plus y. Et ainsi, donc, on va renvoyer le résultat de la somme entre les deux. Donc, bien sûr, ça, c'est la première manière. Ça veut dire que je peux faire le calcul et envoyer le résultat de ce calcul-là comme résultat. Comme vous voyez, donc, la somme de x et y est égale à 10, somme de 6 plus 4. Donc, ça, c'est la première manière. Donc, la deuxième manière, là, je vais directement donc là appeler le contenu de la variable sum. Ce sera arrobase sum qu'on a déjà affecté la somme de x plus y. Et vous voyez donc, vous allez voir qu'il va nous retourner le même résultat. Donc, ce sont deux manières de calcul arithmétique possibles au niveau de la syntaxe Razor. Là, je vais créer un deuxième div là. Et on va essayer maintenant de tester la structure de contrôle if. Comme d'habitude, pour ajouter un fragment Razor, on va faire arrobase, ensuite accolade. Là, je vais déclarer deux variables.
Donc la première variable s'appelle site. Je vais affecter la chaîne de caractères YouTube. Deuxièmement, var, donc chaîne, la deuxième variable s'appelle chaîne. Et je lui ai affecté le nom de la chaîne YouTube, BenTech Pro TV. Notre structure conditionnelle, là, if, j'ouvre les parenthèses, je mets if site égal, et je vais lui mettre là cette chaîne. Par la suite, je vais faire E commercial, donc je vais la répéter deux fois. Donc ceci c'est pour le AND. Ça veut dire si le site est égal à YouTube et la chaîne est égale à BenTech Pro TV, dans ce cas on va faire un traitement. Là c'est la chaîne affichée, donc on va la mettre entre une bêtise H2, header. Donc vous êtes sur la chaîne d'enseignement universitaire à distance. Voilà. Donc ça c'est dans le cas où le site est YouTube et la chaîne est BenTech Pro TV. Else, ça veut dire sinon. Ça veut dire si une des deux conditions n'est pas vérifiée, qu'est-ce qu'on va faire? On va passer à un deuxième message. Et dans ce message, on va lui afficher à l'utilisateur donc un message d'erreur. Donc on lui dit là, cherchez la chaîne BenTech Pro TV. Sur YouTube. Voilà. Donc là, on va tester le premier cas et le deuxième cas pour voir donc l'exécution de cette structure conditionnelle if. Donc bien sûr, en premier lieu, donc, on va passer dans la partie à l'heure. Voilà, donc vous êtes sur la chaîne d'enseignement universitaire à distance. Maintenant, si je change le nom de la chaîne, j'ai ajouté un D à Ben, ça devient Band. Vous allez voir qu'il va nous afficher le cas else, donc chercher la chaîne BenTech Pro TV sur YouTube. Voilà. Là, c'est pour la partie if. If et else. Maintenant, on va voir la deuxième partie. On va voir la structure, donc for each. C'est une boucle qui va s'exécuter sur chaque élément contenu dans une liste. Dans notre cas, comme d'habitude, donc arrobase, accolade, j'ouvre et je vais écrire mon fragment razor. Là, je vais déclarer un tableau de chaîne de caractères. Le type string, ça veut dire chaîne de caractères. Et le tableau, on va l'appeler ville. Bien sûr, on va l'instancier avec quelques valeurs. J'ai mis la première valeur Bizerte, la chaîne Bizerte. Bien sûr, ce sont des villes de la Tunisie. Rajbel, donc elle appartient au gouvernorat de Bizerte. On a Sousse et Tunis. Voilà. For each, pour chaque var, on va déclarer une variable là, on va l'appeler ville. In ville, alpha S. Pour chaque ville, pour chaque instance, pour chaque chaîne de caractères, on va faire un traitement. Dans notre cas, on va
afficher ceci. Comme d'habitude, là, on va faire arrobase ville, ça veut dire le contenu de cette variable, qui sont les éléments de ce tableau qu'on a déclaré. Si on regarde bien maintenant les résultats de l'exécution, voilà. Donc on a Bizerte, Ashbel, Sousse et Tunis. Là, on est en train d'afficher le contenu de ce tableau, élément par élément. Maintenant, on va créer une nouvelle div là, avec un texte centré. Je vais créer un tableau, donc grâce à la balise table. Ce tableau il va comporter une bordure, donc on va lui donner la valeur 1. Donc on va créer un premier table row, donc tr. Là on va tester la boucle for. Comme d'habitude, on va mettre notre code à l'intérieur d'un snippet razor, ou bien fragment razor. Arrobase, on ouvre l'accolade. On va écrire là le titre boucle for. Ensuite, on va lancer donc notre code. Donc on va mettre for. Comme d'habitude, comme on le sait là dans le langage C ou bien C Sharp ou bien C++, donc c'est la même syntaxe. Int for int i égale 0, ça veut dire on va déclarer une variable i de type entier, integer. Donc on va lui affecter 0, l'initialiser avec la valeur 0. Virgule, point virgule, ensuite i inférieur à ville alpha s.length, ça veut dire ça c'est la condition d'arrêt. Et i++, ça c'est l'incrémentation. Là dans notre cas, pour afficher donc le contenu, donc ce sera arrobase, ensuite le nom de notre tableau, et entre crochets, donc on va mettre i, c'est l'indice du tableau, donc ça, on va afficher la case, donc la première case, jusqu'à la dernière case. Donc dans notre cas, la longueur c'est 4, de 0 jusqu'à 3, et comme ça, donc on obtient 4 éléments. Et on a un retour à la ligne à chaque fois. Voilà, donc boucle for, Bizerte, Ashbel, donc Sousse et Tunis. Comme vous voyez, l'initialisation, on a la condition d'arrêt, on a l'incrémentation ou bien l'avancement. Et ensuite, pour accéder à l'élément à l'intérieur du tableau, donc on utilise add, ensuite ou bien arrobase, le nom de notre tableau, ensuite entre crochets, donc l'indice. Pour la boucle do while, donc ce qui diffère un peu là, do while c'est une structure où au minimum on va lancer l'itération une seule fois, au minimum. Là, pour ceci, donc il faut déclarer un compteur. Donc c'est pour ça moi que j'ai déclaré là avec le mot-clé var compteur. Je lui ai initialisé à 0. Do, donc pour mon cas, donc je vais afficher le contenu de l'indice de compteur. Bien sûr, je mets arrobase ville, donc le nom de tableau. Ensuite, entre crochet l'indice. Dans la syntaxe de do while, donc il faut gérer l'incrémentation. Donc compteur plus plus pour qu'il avance. Et là, while, et je dois indiquer la condition d'arrêt. Tant que while compteur inférieur à ville.length, c'est-à-dire tant que le compteur qui est initialisé à 0 est inférieur à la taille qui est 4, j'avance et je refais le traitement. Voilà. Et à chaque fois que je fais le traitement, je vais incrémenter et ajouter 1 à mon compteur. Je vais redémarrer l'application web et je vais voir le résultat final de cette exécution. Très bien, donc j'obtiens mes 4 éléments du tableau avec
la boucle do while. Donc là, table donc data, on va ajouter, prendre une copie de ça, et maintenant au lieu de do while, on va faire la boucle while. Comme vous savez, while, ça veut dire que au moins on aura 0 itération, mais faites attention, avant d'entrer dans le traitement, il faut vérifier une condition. Si la condition est valide ou bien vérifiée, donc on va accéder au traitement. Donc là, on va déclarer notre variable qui s'appelle CW. On va lui initialiser à 0. Tant que cette variable, ce compteur ou bien l'indice est inférieur à la taille du tableau, donc on va faire notre traitement. Donc on va afficher le contenu du tableau, de l'élément du tableau. Ensuite, on va faire l'incrémentation là du compteur. Donc dans notre cas, le compteur ça s'appelle CW, donc il faut changer partout dans la partie boucle while. Normalement, on aura une troisième colonne, voilà, boucle while. Et là, on a l'affichage, notre affichage là, correct, Bizerte, Tasbel, Sousse et Tunis. On a ainsi vu les différents structures de contrôle. On va créer une nouvelle div. On va créer là un fragment razor, ou bien un razor snippet. Et là, on va voir comment déclarer les fonctions et par la suite comment les appeler. Donc là, il faut faire arrobase. Ensuite, là, il faut ajouter le mot-clé functions. Voilà. Et à l'intérieur de ce fragment razor, on va saisir nos fonctions. Donc là, le type de retour, dans notre cas, ce sera datetime. La fonction que je vais déclarer, elle s'appelle aujourd'hui. J'ouvre les accolades. On va retourner datetime.now. Là, on va déclarer la deuxième fonction. Donc le type de retour, ce sera entier. Donc on a le type int, integer. Multiplié, on va recevoir deux arguments. Le premier argument s'appelle x, le deuxième s'appelle y. Et la fonction, elle va nous retourner donc x fois y. Return x fois y. Voilà. La troisième fonction, donc, elle va nous retourner une chaîne de caractères. La chaîne de caractères, elle est de type string. Ma chaîne, on va appeler cette fonction. Elle va nous retourner la chaîne Bentech Pro TV. Là, au niveau de déclaration des fonctions. Maintenant, on va voir comment appeler ces fonctions. Aujourd'hui et le. Et ensuite, là, à travers le symbole arrobase, je vais appeler ma fonction, donc aujourd'hui. Voilà. Comme ça, je vais récupérer le résultat de cette fonction, de cette exécution. Par la suite, là, donc je vais appeler la fonction multiplier. « 4 fois 4 est égal ». Et là,
je vais appeler la fonction donc multiplier, donc aérobase, multiplier, et je donne comme argument là 7,4. Comme vous voyez là, elle a besoin de deux arguments de type entier. Voilà. Et finalement, donc, je vais appeler la fonction qui nous retourne une chaîne de caractères. Bien sûr, je vais appeler ceci, cette fonction à travers aérobase, le nom de la fonction, donc ma chaîne. Voilà. Si je redémarre mon serveur, on va voir maintenant le résultat de l'exécution de ces fonctions. Normalement, on doit obtenir la date d'aujourd'hui, ensuite le résultat de la multiplication, et en fin de compte, on va récupérer la chaîne Bentech Pro TV. Comme vous voyez là, aujourd'hui est le résultat, ensuite là le résultat de l'exécution et la fonction qui nous a retenu cette valeur. À la fin de cette vidéo, j'espère bien que vous avez compris les concepts qu'on a étudiés aujourd'hui, qu'on a vu comment déclarer des variables, comment les appeler, comment utiliser les structures de contrôle, donc if, for each, for, do while et while. Et en fin de compte, à la fin de la vidéo, on a vu comment déclarer des fonctions et par la suite comment les appeler. J'espère bien que vous avez passé un bon temps avec nous. À bientôt.